Les réalisations. Les réalisations dont je parle ici sont des actions que vous avez menées pour lesquelles vous avez eu un rôle important dans un contexte challengeant et avec des résultats plutôt satisfaisants. Elles peuvent être d'ordre personnel ou professionnel, mais elles mettent tout en exergue des compétences que vous possédez et que vous êtes capable de reproduire. C'est un excellent moyen pour votre interlocuteur de découvrir votre potentiel et d'identifier les compétences transférables dans son contexte à lui. Grâce au storytelling, et si vous respectez quelques règles, celles-ci ont un pouvoir de connexion assez impressionnant. Voici tout d'abord 3 ingrédients essentiels pour utiliser la méthode SOAR, situation, obstacle, action, résultat. J'en avais parlé rapidement lors de la précédente vidéo. Racontez votre réalisation en permettant à votre interlocuteur de visualiser la scène est presque magique. Situation, enjeu, contexte, c'est le premier point. Obstacle, difficulté rencontrée, action entreprise, résultat obtenu. N'hésitez pas ici à donner quelques éléments chiffrés. Deuxième élément essentiel, revivez la situation en vous connectant à vos émotions. En faisant cela, et grâce au principe de contagion émotionnelle, vous permettrez à votre interlocuteur de ressentir ses émotions, à condition bien entendu qu'il soit ouvert à cela. Troisième point essentiel, choisissez des réalisations qui mettent en avant vos compétences et celles qui sont recherchées par votre interlocuteur. Je vous invite ici à mettre pause éventuellement sur la vidéo et identifier entre 5 et 15 réalisations selon votre niveau d'expérience. Pour chacune d'entre elles, identifiez la situation, les enjeux, le contexte, les obstacles et difficultés que vous avez pu rencontrer, les actions que vous avez mises en place, les résultats que vous avez pu obtenir, et puis enfin, identifiez pour chacune quelles sont les compétences et talents utilisés pour mener à bien votre mission. L'approche SOAR permet de présenter un récit complet, de la description jusqu'au contexte de départ, de mettre en avant vos compétences et notamment vos soft skills qui sont transférables quel que soit le secteur d'activité ou l'entreprise. Voici en bonus 4 questions auxquelles vous pourriez répondre en utilisant la méthode SOAR. Dans quelle mesure votre passé professionnel fait de vous un candidat qualifié pour ce poste? Quels objectifs professionnels importants vous êtes-vous fixé et avez-vous atteint dans le cadre de votre dernier emploi ou stage? Parlez-moi d'un moment où vous vous êtes servi de votre formation. Et puis enfin, parlez-moi d'une situation qui a été un véritable tournant dans votre vie ou dans votre carrière. J'espère maintenant que c'est beaucoup plus clair pour vous en termes de réalisation et la manière dont vous pouvez utiliser votre vécu, vos expériences pour valoriser vos compétences et faire la différence en entretien réseau et en entretien de recrutement. C'est maintenant à vous de jouer.